Europe 1, C'est arrivé demain. Frédéric Tadei. Hugo Jacomet, bonjour. Bonjour Frédéric Tadei. Vous êtes l'auteur du blog Parisian Gentleman que vous avez créé en 2009 et vous publiez aux éditions Intervalle un recueil de vos meilleures chroniques entre 2009 et 2025 sous le titre « L'élégance est un art de vivre ». L'élégance n'est pas que vestimentaire pour vous. Alors c'est un peu le but de ce livre, cher Frédéric Tadei, parce que quand j'ai créé ce blog en 2009, c'était vraiment centré sur l'art vestimentaire et plus précisément sur l'art tailleur, surtout les artisans, l'art bottier. J'avais décidé à cette époque-là, comme il y avait peu de médias sur le sujet, de prendre le sujet à bras-le-corps et de remontrer que derrière les vêtements faits sur mesure, derrière l'élégance masculine, il y avait des artisans, il y avait des gens. Donc c'était un peu, j'ai pris mon bâton de pèlerin à cette époque-là. Et puis assez vite, on va dire 3-4 ans plus tard, j'ai découvert que mon sujet en fait tutoyait d'autres sujets qui étaient périphériques mais immédiatement connectés. Vous savez, Victor Hugo disait: la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Et avec cet adage qui un peu m'obsède, j'ai découvert assez rapidement que les jeunes gens, parce que mon public est assez jeune aujourd'hui, et c'est très intéressant d'ailleurs de le noter, il y avait des sujets qui venaient assez vite sur la table. La politesse, l'art de se comporter en société, le respect, la bienséance, l'art de se présenter au monde. Et donc, petit à petit, j'ai un peu élargi, on va dire, les sujets que je traitais dans ce blog. J'ai écrit 3 livres précédemment. Celui-ci, c'est mon 4e. Et donc, aujourd'hui, j'ai voulu faire ce recueil pour montrer que, effectivement, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on peut pas dire que l'élégance soit une valeur montante. Je pense qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus, non élégant, inélégant, violent, agressif. Et donc j'ai voulu, avec ce petit volume, amener peut-être un peu d'apaisement et donner aux gens à voir des choses qui sont peut-être un peu plus jolies. Il y a encore des belles choses dans le monde. Et ce livre est un recueil donc qui tutoie, évidemment, qui est centré sur l'art vestimentaire, mais qui est plus largement, se pose la question: comment dois-je me présenter au monde? Ou même plus précisément, comment ai-je la possibilité d'habiter ma propre existence? Dans votre blog et dans ce livre, vous défendez la culture sartoriale. Oui. Alors, de quoi s'agit-il? D'où vient ce mot? Alors ce mot, je me bats depuis une dizaine d'années maintenant pour qu'il rentre au dictionnaire. On m'a même fait des procès en néologisme, en barbarisme. Il y a d'ailleurs un chapitre, le 2e chapitre de ce livre, où j'ai fait appel à un éminent linguiste pour me défendre, tout simplement. Alors sartorial, c'est un mot anglais, sartorial, mais qui a une racine latine. Ça vient du latin sartor, sartoria, qui veut dire tailleur. Donc c'est tout ce qui touche au style classique, à l'élégance classique masculine, alors que les gens ont tendance à réduire à costume-cravate, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est l'art de bien s'habiller quand on est un homme, mais de façon classique. Et en français, malheureusement, on n'a pas de mot pour ça. Si on voulait vraiment donner l'essence de ce mot sartorial, on devrait dire les gens qui aiment s'habiller de manière classique avec une inspiration tailleur. Vous voyez, c'est un tout petit peu long. Et donc, d'ailleurs, les jeunes gens se sont totalement ont pris ce terme dans leur langage courant et maintenant ils disent sarto. Vous voyez, les jeunes dans la rue, ils parlent... les Italiens disent pour tailleur, c'est ça. Alors tailleur, c'est toujours sarto. Les entreprises de tailleurs à Milan, à Naples, tout ça, on dit sartoria. Mais les gamins à Paris, les gens qui suivent notre travail, ils sont de plus en plus nombreux. Ils ont tout de suite pris ce mot et ils appellent ça le style sarto. Donc vous défendez une élégance classique, oui, empreinte de tradition, et pourtant l'élégance, ça n'est pas le conformisme, ce n'est pas le respect bébête de règles indémodables. Il y a une élégance personnelle, c'est elle qu'il faut trouver. C'est précisément le sujet de ce livre, cher monsieur Tadei, parce qu'aujourd'hui, vous savez, les choses se sont un peu renversées. Moi, j'ai beaucoup de jeunes gens qui viennent me voir en me disant: monsieur Jacomet, je comprends pas, tout le monde se ressemble. Tout le monde porte à peu près les mêmes choses, les mêmes chaussures, les mêmes souliers, voilà, et plus personne porte le costume, très peu de gens portent la cravate. Et quand je regarde les photos de mon grand-père, quand je regarde les photos de mon père, mais plus généralement de leur grand-père aujourd'hui, et ils me disent tous: mais pourquoi ils étaient plus beaux que nous ? Pourquoi ils avaient cette espèce de maintien? Voilà, je pense qu'on est ce mot-là est capital dans mon livre. C'est cette notion de maintien. Et donc aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qu'on recommençait à redécouvrir l'élégance personnelle, à redécouvrir l'art tailleur, les beaux souliers, etc., c'est aujourd'hui précisément un non-conformisme. C'est presque une dissidence d'une certaine manière, mais c'est une dissidence discrète. Vous savez, aujourd'hui, on vit dans un monde où pour être dissident, il faut haranguer les foules, il faut être agressif,
agressifs. J'ai même l'impression que les gens qui essayent de s'exprimer par leurs vêtements aujourd'hui, ils sont plus dans la provocation. Nous, on dit, on s'habille pour soi-même, mais on s'habille aussi pour les autres. Et on s'habille pas contre les autres. On s'habille précisément parce que on a redécouvert que dans la vie, il y avait des occasions. Cette idée d'occasion est complètement passée à la trappe depuis une dizaine d'années. C'est le syndrome « venez comme vous êtes, come as you are », McDonald's, qui a vraiment mis cette chose-là dans la tête de beaucoup de jeunes gens. Qu'est-ce que ça veut dire « venez comme vous êtes » ? Ça veut dire, bien sûr, habillez-vous comme vous voulez. Ça, moi, je n'y vois aucun inconvénient. Mais ça veut dire aussi en sous-texte, ne moquez-vous du regard d'autrui. L'occasion à laquelle vous allez participer n'a aucune importance. Vous venez comme vous êtes. Et si vous allez à un mariage en short et en tongs, eh bien, c'est très bien. Eh ben, nous, on dit non. Il y a des occasions dans la vie où on peut montrer du respect. Quand on s'habille, on dit quelque chose. Quand on va au mariage d'un ami et qu'on met un beau costume, ou si on n'est pas habitué au costume, on met un polo au lieu d'un t-shirt, par exemple, ou on met simplement un pantalon au lieu d'un bermuda. Qu'est-ce qu'on dit à cet ami ? On lui dit « je t'aime », ou on lui dit « je te respecte », ou je ne sais pas, « j'aime ta famille, je veux t'honorer ». Vous voyez, donc, c'est devenu un langage, et aujourd'hui, de plus en plus de jeunes suivent ce mouvement, et j'en suis très content. On fait une pause, Hugo Jacomet, et on va parler d'éducation vestimentaire, au fond. Avec plaisir. Nous sommes ce matin avec Hugo Jacomet, l'auteur du blog Parisian Gentleman, qui publie aux éditions Intervalle « L'élégance est un art de vivre », un recueil de ses meilleures chroniques entre 2009 et 2025. Hugo Jacomet, il y a une photo récente qui a fait beaucoup parler. C'est suite au cambriolage du Louvre. Oui. On a vu un jeune homme extrêmement élégant, presque trop. Oui. Ça semblait un fake, comme on dit aujourd'hui, qui était là à côté de policiers, juste en bas du Louvre. Ce garçon, il représente très très bien ce que vous êtes en train de nous dire. Alors oui, alors ça c'est très très étonnant parce que vous savez que mon livre est paru en même temps que deux événements. L'ouverture de Shine en France, donc la fast fashion dans ce cas-là de plus terrible, et puis cette photo qui a fait le tour du monde. À tel point que j'ai eu l'honneur hier d'être interviewé par The Times Magazine, le UK, c'est de Londres, ils m'ont appelé avec leur fabuleux accent anglais, ils disent « Mais monsieur Jacomet, le jeune mec, il parle comme ça, qui a été photographié devant le Louvre, est-ce qu'il représente lui-même ou est-ce qu'il représente quelque chose de plus profond ou peut-être d'un mouvement ?» Alors, il se trouve que ce jeune garçon qui a 15 ans, je crois, alors là, il est vraiment typiquement, alors lui, c'est un peu exagéré. Vous savez pourquoi on l'a trouvé un tout petit peu exagéré ? C'est simplement parce qu'il porte un chapeau. Et le chapeau aujourd'hui, c'est vraiment pas courant. Et spécifiquement, c'est un fedora en plus. Donc, il était extrêmement élégant. Et donc, le monde entier s'est ému en se disant, mais c'est incroyable, il y a des jeunes gars qui s'habillent encore comme ça. Eh bien, mesdames, messieurs, ça fait 20 ans que je promeus cet art de vivre. Ça fait 20 ans que, au début, je prêchais dans le désert ou dans un virage du Stade de France où j'étais tout seul, en face d'une horde de mecs en t-shirt et en claquettes. Et maintenant, aujourd'hui, il se trouve que mon stade, il s'est rempli. Et ce jeune homme, il ne représente pas que lui-même. Il représente... Alors, j'aime pas dire le mot mouvement, parce que le mot mouvement est très connoté, Frédéric. Le mouvement veut forcément dire des gens qui sont prosélytes, qui veulent, convertir des gens à leur passion. Là, le mouvement que moi je représente ou dont j'ai été, on va dire, l'un des pères fondateurs, c'est plutôt une révolution, un mouvement discret. Ce sont des jeunes gens qui redécouvrent l'art de se présenter au monde différemment, qui redécouvre le fait que finalement, au lieu de se faire embarquer par les diktats de la mode et encore pire de la fast fashion, il y a encore une manière de s'habiller qui coche toutes les cases, d'un point de vue écologique, d'un point de vue durabilité, d'un point de vue, on va dire, élégance en général. Et ça, c'est quelque chose, c'est un mouvement dont ce jeune gars est vraiment, c'est un symptôme, quoi. On le sait. Et il fait partie, sans doute, de mes lecteurs ou de mes abonnés, j'en ai tellement maintenant, je ne sais pas le dire précisément, mais The Times Magazine m'a vraiment posé cette question, est-ce qu'il représente lui-même ou est-ce qu'il représente quelque chose de plus profond ? Je pense qu'il représente une jeunesse qui est en manque de repères et qui a envie de rechercher dans l'histoire de l'élégance masculine classique des choses qui vont un peu les recadrer. L'être humain est un animal social, il a besoin de repères et je suis très content que ce jeune garçon, son portrait ait fait le tour du monde. Une bonne éducation vestimentaire, vous le dites dans ce livre, ne consiste pas à accumuler des vêtements de marque hors de prix, ni à se promener exclusivement en costume 3 pièces avec une cravate. Bien sûr que non. Et en fait, il faut porter des vêtements qui nous vont.
Ce qui est rarement le cas. Alors, c'est ça la grande maladie. Vous savez, ça, c'était l'américanisation de notre culture. C'est un peu le come as you are version vestimentaire. C'est-à-dire qu'en gros, on a cette fausse croyance. Et d'ailleurs, moi, je suis né dans cette génération. Je suis né en 63, dans les années 70-80. On avait cette fausse croyance qu'un vêtement, pour être bien dans un vêtement, il fallait qu'il soit grand. Donc c'était la culture XXL, voilà. Et en fait, c'est l'inverse. Notamment quand on porte des vêtements à sa taille, tout de suite, vous voyez la différence. Et que donc, effectivement, les jeunes gens qui suivent mon travail ont pris ça comme mantra. Et quant à l'élégance personnelle, je pense que le point majeur, quand on dit que l'élégance personnelle peut changer votre vie, c'est parce qu'il y a des dividendes incroyables à se ressouvenir que on s'habille pas pareil quand on va à un rendez-vous d'affaires, un rendez-vous galant, à une réunion de travail ou à un événement important. Et j'irai même plus loin. Quand on sort dans la rue en survêtement et en claquettes, je pense qu'on ne voit pas le monde pareil que lorsqu'on sort de manière classique, mais peut-être avec un polo, un joli chino ou, a fortiori, avec un costume. Je pense que la vision du monde que l'on a est différente et surtout, la vision que les gens ont de nous est différente. Mais vous le dites aussi, un idiot, même bien habillé, ne fera jamais le poids face à un génie, même en guenille. Alors ça, c'est sûr, parce que ce genre de démarche qui consiste à s'intéresser à comment on se présente au monde, je pense que s'habiller en costume et en cravate avec une origine tailleur sans charge existentielle, c'est au mieux un vêtement de travail, au pire un déguisement. Donc bien sûr, ça ne préjuge en rien. Je veux dire, moi j'ai vu des crétins extrêmement bien habillés. Une personne bien habillée avec des vêtements très chers qui se comporte comme un goujat sera toujours un goujat. En revanche, une personne qui se présente au monde mais qui a l'attitude qui va avec, et là on parle de politesse, de respect, de bienséance. Ce sont des mots, on a l'impression qu'ils sont totalement morts dans cette société. Donc mon livre, c'est à mon modeste niveau, bien qu'on parle à plusieurs centaines de milliers de personnes en France et dans le monde entier, c'est un peu, comment dire, les Anglais disent un wake-up call, c'est-à-dire il y a encore des choses qui sont très belles aujourd'hui et je pense que la beauté et l'élégance sont des sujets qui sont extrêmement maltraités et j'essaye de les défendre à mon niveau. Il y a une culture du vêtement au fond comme il y a une culture du beau meuble ou de la musique savante. C'est une preuve de raffinement, mais c'est uniquement une question d'œil ou d'oreille. Et l'œil ou l'oreille ont-ils été éduqués ou pas. Exactement. Et là, vous mettez le doigt sur peut-être l'utilité. Alors, j'allais pas dire public, c'est un peu arrogant de ma part, mais l'utilité de notre travail, parce que c'est pas uniquement moi, c'est moi, mon épouse, mon fils à l'époque, c'est toute une équipe qui s'est déployée autour de nous. Je pense qu'effectivement, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a un auditoire extrêmement large aujourd'hui, c'est que les jeunes gens viennent nous voir parce qu'ils ont soif de repères, ils ont soif d'éducation, ils savent pas nouer une cravate, ils savent pas comment s'habiller pour un mariage, ils comprennent pas les notions de proportion, ils ont envie de redécouvrir les canons esthétiques. Vous savez, aujourd'hui, je pense que la vulgarité est ambiante. Enfin, je veux dire, faut pas être devin, faut regarder partout et tout le monde est d'accord avec ce sujet-là, mais il y a pas beaucoup de réponses. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne pense pas que Shine soit la réponse à la vulgarité ambiante. Je pense en revanche, et on ne dit pas encore une fois à tout le monde de s'habiller en costume cravate toute la journée, mais je pense que se réintéresser à qu'est-ce qu'on communique. L'élégance est une grammaire. L'élégance, c'est l'art de l'accord. Vous savez, on a perdu... alors la grammaire, ça fait longtemps qu'on l'a perdu, mais c'est vraiment l'art de l'accord. Je m'accorde en fonction des occasions de la vie, je m'accorde en fonction de qui je vais rencontrer, moi-même, qui m'habille souvent en costume cravate. Quand je viens dans une soirée ou dans une réunion de famille où je sais que les gens ne seront pas habillés de la même manière, eh bien, j'essaye de faire attention à peut-être pas mettre de cravate. C'est cette notion de lien, c'est la culture du lien et c'est presque la science du lien. C'est pour ça que j'aurais presque pu donner ce titre, mais j'ai pas osé dire l'élégance et l'art de vivre. J'aurais presque pu ajouter, mais ça a tellement été dévoyé. C'est l'art de vivre ensemble. Eh bien, ça s'intitule L'élégance est un art de vivre et c'est paru aux éditions Intervalle. C'est signé Hugo Jacomet. Merci d'être venu sur Europe 1 ce matin. Merci beaucoup, Frédéric. Merci.